cette capsule portant sur le passage d'une forme d'écriture à une autre. Débutons par le passage de la fraction ou du pourcentage vers les nombres décimaux. Pour effectuer ce type de passage, on effectue la division représentée par le trait de fraction. Par exemple, prenons la fraction 4 septièmes. Donc, je dois voir le trait de fraction comme étant une division, ce qui va me donner le numérateur 4 divisé par le dénominateur 7. Par la suite, tout ce que j'ai à faire, c'est effectuer la division avec ma calculatrice. Puisque ça me donne un chiffre avec plusieurs décimales, je vais devoir arrondir. Lorsque j'arrondis, à la place d'utiliser le symbole égal, je peux utiliser le symbole environ égal. Donc, 4 divisé par 7 est environ égal à 0,5714, 3 petits points. Et si je garde deux chiffres après la virgule, j'arrondis à 0,57, puisque le chiffre suivant le chiffre 7 est 1, ce qui fait en sorte que 7 reste 7 et ne devient pas 8. Maintenant, pour ce qui est du pourcentage, je dois comprendre qu'un pourcentage revient à diviser par 100. Donc, 65% est comme 65 sur 100. Donc, lorsqu'on a 65% à un examen, c'est comme si j'ai 65 sur un total de 100. Donc, encore une fois, je dois voir le trait de fraction comme étant une division. Donc, je vais prendre 65, mon numérateur, le diviser par 100, mon dénominateur, et avec ma calculatrice, j'effectue le calcul, ce qui va me donner 0,65. Donc, j'ai d'abord passé d'une fraction à un nombre décimal, puis d'un pourcentage à un nombre décimal. Par contre, notez que du pourcentage au nombre décimal, j'ai passé par la fraction. Maintenant, procédons à un deuxième type de passage, celui des nombres décimaux vers le pourcentage. Donc, pour ce faire, je dois prendre mon nombre décimal et le multiplier par 100. Par exemple, 1,2. Si je veux savoir à quel pourcentage correspond 1,2, tout ce que je dois faire, c'est prendre mon nombre décimal et le multiplier par 100. Ce qui me donne 120%. Bien entendu, puisque c'est un pourcentage que je veux, je dois ajouter le symbole du pourcentage à la fin. Même chose avec mon nombre décimal 0,58. Donc, je prends mon nombre décimal et pour connaître à quel pourcentage il correspond, je dois seulement le multiplier par 100, ce qui va me donner 58%. Maintenant, pour un troisième type de passage, faisons les nombres décimaux vers la fraction. Donc, pour ce qui est des nombres décimaux vers la fraction, je vais vous conseiller de procéder comme ceci. Donc, 0,4, lorsqu'il y a seulement un numérateur, on doit savoir qu'il y a un dénominateur qui est 1. 0,4 divisé par 1 me donne 0,4. Moi, ici, ce que je recherche, c'est à enlever la virgule. Donc, pour ce faire, je dois tasser ma virgule une fois ou encore multiplier par 10. Donc, si je fais un seul bond, je dois en contrepartie ajouter un 0. Donc, je vais avancer ma virgule un seul bond, ce qui va me donner 4. Et ici, en contrepartie, je vais ajouter un seul 0. Bien entendu, généralement, on vous demande de donner des fractions sous forme réduite, la plus simplifiée possible. Donc, quand il y a lieu, on doit réduire la fraction. Donc, ici, je peux voir que mon numérateur comme mon dénominateur peuvent se diviser par 2. Donc, 4 divisé par 2 me donne 2 et 10 divisé par 2 me donne 5, ce qui me donne ma fraction réduite.
Maintenant, allons voir le nombre 8,35. Donc, encore une fois, c'est un nombre décimal. Lorsque je n'ai pas de dénominateur, je dois comprendre que c'est comme ici que le chiffre est sur 1. 8,35 divisé par 1 me donne bien 8,35. Ici, contrairement à tout à l'heure où est-ce que je faisais un seul bond, pour enlever la virgule, je dois faire 2 bonds. Une fois, 2 fois, ce qui va me donner 835. Donc, si tout à l'heure j'ai fait un bond et en contrepartie j'ai ajouté un 0, eh bien cette fois-ci, si je fais 2 bonds pour obtenir 835, je dois ajouter 2 zéros. Donc 2 bonds, 2 zéros, ce qui me donne 835 divisé par 100. Maintenant, je m'aperçois que je peux certainement diviser le numérateur par 5 ainsi que le dénominateur, ce qui va me donner la fraction 167 sur 20 ou 167 vingtièmes, ce qui correspond à ma fraction réduite. Donc, pour ce type de passage, on doit dans le fond placer le nombre décimal sur 1 et quand je fais un bond, je rajoute un 0, 2 bonds, 2 zéros et si j'en faisais 3, je rajouterais 3 zéros et ainsi de suite. Maintenant, poursuivons avec un quatrième type de passage, celui du pourcentage vers la fraction. Donc, ce qui est important ici, c'est de comprendre qu'un pourcentage, c'est dans le fond une fraction sur 100. Donc, 60%, quand vous avez 60% sur un examen, c'est comme si vous avez obtenu 60 sur 100. Donc, une fois que j'ai passé mon pourcentage sous forme de fraction sur 100, bien, je dois aller voir si je peux réduire ma fraction. Ici, certainement, je pourrais commencer par diviser par 10 le numérateur et par 10 le dénominateur, ce qui m'enlèverait dans le fond, pour tous les deux, un 0, ce qui me donnerait 6 sur 10. Et encore une fois, ce n'est pas une fraction réduite, donc je vais pouvoir procéder en divisant par 2 le numérateur ainsi que le dénominateur. Je rappelle que l'important est bien d'effectuer la même division au niveau des deux, au niveau du dénominateur et du numérateur. Donc, je divise par 2, ce qui va me donner 3 sur 5, donc 3 cinquièmes qui correspond à ma fraction réduite. Au niveau du pourcentage 12,4%, encore une fois, ce qui correspond à 12,4 sur 100, eh bien ici, je me retrouve avec un nombre décimal sur une fraction. Et en réalité, ça, on ne veut jamais avoir un nombre décimal lorsqu'on fait des fractions. Donc, comme tout à l'heure, j'ai fait au niveau du passage des nombres décimaux vers la fraction, je réalise ici que je dois faire un bond vers la droite pour obtenir 124 et non 12,24. Donc, pour un bond, en échange, je dois mettre au dénominateur un 0 de plus. Donc, puisqu'il y avait déjà 2 zéros, j'en rajoute un troisième. Ce qui me donne 124 sur 1000. Et là, finalement, je vais simplifier ma fraction. Je pourrais procéder par diviser par 2 au départ et ainsi de suite jusqu'à ce que ma fraction soit réduite. Mais je vais y aller ici en divisant par 4 au niveau du numérateur et du dénominateur. Donc, je prends une chance et je réalise que 124 divisé par 4 me donne 31 et 1000 divisé par 4 me donne 250, ce qui correspond à ma fraction réduite. Par contre, j'aurais bien pu diviser par 2 une première fois les deux, puis de nouveau par 2, ce qui m'aurait donné aussi la fraction réduite 31 sur 250. Finalement, procédons avec la dernière forme de passage, c'est-à-dire la fraction vers le pourcentage. Donc, nous devons tout simplement débuter par prendre une fraction. Donc, prenons la fraction 5 sixièmes, par exemple. Et puisque je me retrouve ici avec une fraction, nous allons d'abord, dans le fond, diviser le 5, le numérateur, par le dénominateur. Donc, tout d'abord,
je vois le trait de fraction comme étant une division, donc 5 divisé par 6. Ce qui va me donner ici 0.8333 jusqu'à l'infini. Donc, encore une fois, puisque j'ai pas une réponse vraiment précise, il y a des décimales jusqu'à la fin, j'aurais pu faire environ égal comme ceci. Et une fois que je suis en nombre décimal, tout ce que je vais faire pour le mettre en pourcentage, je vais devoir revenir ici, nombre décimaux vers pourcentage, et ici, on me disait de tout simplement multiplier par 100. Donc, tout ce que vous allez devoir faire, rendu ici, c'est multiplier par 100 la réponse que vous avez eue, ce qui va me donner, dans le fond, 83,33% jusqu'à l'infini. Et si j'arrondis, par exemple, à un chiffre après la virgule, ce qui va me donner 83,3%. Donc, si je récapitule, lorsqu'on a une fraction et qu'on veut la mettre sous forme de pourcentage, donc tout ce que j'ai à faire d'abord, c'est mettre ma fraction sous forme de décimale en effectuant la division. Et par la suite, je multiplie par 100 comme on l'avait fait ici pour obtenir un pourcentage. Donc, 2 étapes. La première, effectuer ma division et la deuxième, multiplier par 100. Ce qui complète, dans le fond, cette capsule sur le passage d'une forme d'écriture à une autre. Alors sur ce, je vous dis à une prochaine capsule.